Bien aimé, ce soir, cet après-midi, permettez-moi un peu de parler de quelque chose qui est très important dans la gestion des ressources humaines. On parle de taux de roulement. Le taux de roulement, quand on parle de taux de roulement, c'est une donnée essentielle lorsqu'on veut analyser la rétention et la stabilité de la main-d'œuvre. La stabilité de la main-d'œuvre dans ton entreprise, c'est vraiment un indicateur utilisé couramment dans la gestion par les gestionnaires des entreprises afin de mesurer la satisfaction des employés. Il faut savoir vraiment mesurer la satisfaction des employés. Est-ce qu'ils sont contents des conditions de travail? Et connaître aussi les motifs pour lesquels ils quittent l'entreprise, par exemple, ils quittent les groupes, ils quittent un peu votre manière de faire. Parce que souvent, les chefs d'entreprise croient que si quelqu'un quitte, on ne cherche pas à connaître les raisons qui ont poussé à cette personne-là de partir. Peut-être ces raisons-là sont des raisons très valables. Et si tu les connais bien, si tu connais bien ces raisons-là, ça te permettra d'éviter demain, après-demain, que quelqu'un d'autre quitte. Même si l'autre est déjà parti parce qu'il a consommé, mais les autres qui viendront, ils ne vont pas partir. C'est ce qu'on appelle en gestion des ressources humaines. Il faut fidéliser tes employés. Il faut savoir les fidéliser. Alors, pour les fidéliser, il n'est pas seulement question de les fidéliser par la rémunération. Non, pas nécessairement. La rémunération, c'est valable pour la bonne motivation des employés, mais ce n'est pas seulement la raison qui peut maintenir quelqu'un fidèle dans le groupe, dans le service, dans le travail. Il y a en dehors de la rémunération qui peut estimer, qui peut être estimé même à 24%. Les autres principaux motifs, c'est la faible possibilité d'avancement. Quelqu'un ne trouve pas qu'il avance. Depuis qu'il a été là, il n'y a pas de technique qui permettra à cette personne-là d'avancer. Par exemple, il faut la formation qui permettra à ce que quelqu'un puisse avoir un plus dans sa façon, peut-être la première fois qu'il est entré dans l'entreprise ou bien dans une organisation. Il se trouve qu'il a un peu ajouté un plus dans son savoir, dans sa connaissance, dans ses techniques que toi tu lui aurais déjà appris. C'est déjà un tout que quelqu'un peut avoir dans son background et tout ça, dans son CV, et qui permettra à ce qu'il puisse bien se vendre demain, en dehors peut-être de l'argent qu'il est en train de toucher aujourd'hui. Il y a aussi le mauvais climat de travail, un chef qui est insolent, qui injurie les gens, qui ne considère pas les gens et tout et tout. Ce mauvais climat de travail, c'est l'un des motifs aussi qui fait que beaucoup d'employés préfèrent quitter l'entreprise, même si peut-être il aurait déjà touché beaucoup d'argent, plus ça. Il aime là où il peut être dans la paix, il peut se retrouver en famille, un chef qui est comme ce responsable, qui connaît un peu ses besoins, qui compatit avec lui et tout ça. Il y a aussi un autre problème qui est très important aussi, c'est les suivis. Le manque de reconnaissance de l'employé. Donc, de la part de l'employeur, par exemple. L'employeur ne reconnaît pas les capacités acquises. Mais bon, si par exemple il y a déjà un problème avec toi, quelle que soit l'innovation que tu peux apporter dans l'entreprise, la première réaction de l'employeur, c'est de rejeter d'abord, sans pour autant examiner. Peut-être ce que tu vas amener, ça peut apporter un plus pour qu'on puisse pas citer ton nom demain, tout ça. Quelqu'un a besoin de se sentir accompli, de se sentir intéressé, de se sentir comme quelqu'un qui apporte un plus, qui n'est pas un homme inutile dans l'organisation dans laquelle il se retrouve. Alors c'est comme ça que nous, les responsables d'entreprise, nous devons tenir compte de cela. Les gens ne viennent pas seulement pour l'argent, ils viennent aussi pour la considération, ils viennent aussi pour l'évolution, l'épanouissement. Que Dieu vous bénisse.